Quelle nuit, Juan. Quelle nuit merveilleuse. Quel beau clair de lune. Oh, promettez-moi de m'emmener avec vous sur votre bateau un jour. Après-demain, tenez. Octave ne sera pas à Cannes, il va voir quelqu'un à Nice. Profitons-en. Évadons-nous une journée entière. Mais je ne voudrais pas naviguer une journée seulement avec vous. Je voudrais que vous m'emmeniez aux Baléares, aux Açores, en Polynésie. Oh, Juan, pour vous, j'abandonnerai tout ce que je possède, mes relations, ma maison, mon mari. Vous êtes là, Martine? Oh, mon mari! Grand Dieu, il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas dans ma chambre à cette heure-ci. Sautez Martine! Vite par la fenêtre. Adieu, mon amour. Après-demain, sans faute. Eh bien, vous pourriez me répondre, Martine. Je somnolais, mon ami. Sacrebleu. Il y avait un homme dans votre chambre? Vous êtes fou? Je suis peut-être fou, mais je n'ai pas la berlue, Martine. Je vois distinctement cet homme en train d'escalader le mur du parc au clair de lune. Et c'est toujours le même. Mais qu'attendez-vous pour le poursuivre? Tous les maris de Cannes savent qu'il est vain de courir après Juan Hermoso. Ce scélérat a des ailes au talon. Ah, si j'avais un mousqueton, je le tuerais comme un serpent. Quoi? La jalousie ferait de vous un meurtrier, Octave? Votre cynisme est simplement scandaleux, Martine. Enfin, je trouve cet individu dans votre chambre à 11h du soir, et vous avez le front... Si vous étiez un homme, Octave, vous ne songeriez pas à assassiner Juan. Vous iriez le provoquer en duel, loyalement. En duel, bien entendu. Je le provoque, il m'oxy, il vous épouse, et voilà. C'est cousu de fil blanc, ma chère. Vous avouez donc qu'il est plus fort que vous? Un gredin qui ne pense qu'à séduire les femmes, c'est aussi se défendre contre les maris. À quoi pensez-vous que les playboys occupent leur journée? Sinon à s'exercer à sauter les murs et à tirer au pistolet. Bien. Bien. Mais si vous en prenez si aisément votre parti, ne vous plaignez pas que les playboys aient plus de succès que vous. Juan n'est guère plus jeune que vous, Octave. Mais vous avez déjà du ventre. Oh! Et je ne vous entends parler que de vos rhumatismes, de votre sinusite, de votre foie débile. Juan, lui, saute les murs comme s'il avait 15 ans. Quand vous avez des insomnies, Octave, que faites-vous? Mais je prends des somnifères, comme tous les gens raisonnables. Eh bien, quand Juan a des insomnies, lui, il escalade le mur du parc. Et il vient me parler d'amour. Mais dites-moi, est-ce un exemple que vous souhaitez me voir suivre? Oh, il y a longtemps que je ne souhaite plus rien de vous, mon ami. Je vous laisse conclure, c'est tout. Martine, Écoutez, vous abusez de ma patience. Jusqu'ici, je me suis retenu de demander le divorce parce que... Parce que sans moi, vous n'avez plus le sou, mon pauvre garçon. Oui. Bon, inutile de discuter avec vous, on en revient toujours à dire des choses qui font mal. Et je préfère en rester là. Je voulais vous prévenir que j'allais faire ma partie de poker chez le Commodore. Et vous vouliez sans doute me demander de l'argent. Mais non! Je voulais seulement vous prévenir au cas où mon absence vous aurait inquiété. Cette manie de tout rabaisser à des calculs misérables. Je vous garantis que tout ça finira très mal. Croyez-moi. Ah, Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? assez bien, merci. Et vous, mon cher Pollock? Oh, moi? Des ennuis, je parie. Avec votre femme, non? Vraiment, est-ce que ça se verrait sur ma figure? Bon, c'est bien simple. En vous regardant, c'est moi que je crois voir. Depuis l'arrivée de ce Juan Hermoso à Cannes, il n'y a plus ici un seul mari qui puisse dormir sans faire de cauchemar. Enfin, ceux qui ont une jolie femme, j'entends. Ainsi vous, bienvenue. Je suis logé à la même enseigne que vous, hélas oui, Pollock. Hier soir encore, je pouvais avoir des doutes. Puis j'ai vu un homme escalader le mur de mon parc pour sortir de chez moi à 2h du matin, alors j'ai compris ce qui m'arrivait. Enfin, dites-moi ce qu'elles ont toutes à courir après cette crapule. Ah, j'en sais rien. En tout cas, il court. Et nous ne suivons pas. Et le Commodore n'est pas encore là? Téléphone à Los Angeles, il vient tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez toujours admirer sa statue. Sa statue? Oui, cette chose-là. Ça perd l'hypopète. Mais qui est l'auteur de cette... Oui, le petit Luca della Barca. Ah,
Tiens, Martineau. Vous êtes de la fête, vous aussi? Le commodore m'a téléphoné de passer chez lui vers 11h30. Vous savez de quoi il s'agit? Aucune idée, moi. À cette heure-ci, ça ne peut être que pour un motif assez grave, je suppose. Et comment se porte votre charmante fiancée, Martineau? Pourquoi cette question, Pollock? Mais simplement pour avoir des nouvelles de Brigitte, mon vieux. Et pourquoi vous piquez-vous? Auriez-vous des ennuis du côté de Brigitte? Écoutez, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais autant parler d'autre chose. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez bien, c'est la statue du Commodore. Non! Vous n'aimez pas les œuvres de Luca della Barca? Je ne vous conseille pas de l'avouer au Commodore, c'est son poulain. Son poulain, soit, mais au point d'avoir un machin pareil dans son salon. Pour en revenir à votre fiancé, Martineau... Encore? mais- Je viens de vous demander de ne pas m'en parler, bienvenue. Hermoso est passé par là, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous deviné? Bon, un homme qui a de tels appétits ne peut se contenter indéfiniment de nos épouses. De temps à autre, il lui faut quelque chose de plus léger. En somme, messieurs, tous les trois, nous y avons droit. Ah, non, mais pourquoi? Vous aussi, de votre côté? Oui, Martineau. Enfin, jusqu'à un certain point, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Enfin. Excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre, messieurs. Bonsoir, Commodore. Comment allez-vous? Assez mal. Merci. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai demandé de venir chez moi ce soir, tous les trois. Que vous arrive-t-il? Je vais vous expliquer l'affaire en 3 mots. Mais auparavant, dites-moi ce que vous pensez de ma statue. Une pure merveille. Ah oui, ce Della Barca, vraiment, comment dire... à ce point-là, c'est même plus du talent, c'est C'est du punch, voilà, hein? Oui, Du punch. oui, Du cherchez- punch. Vous avez trouvé le mot, Martineau. Le champion du monde poids lourd m'utiliserait comme punching ball 2 heures durant. Je crois que c'est à ça que je ressemblerais, hein? Comment, Commodore, vous trouvez que... Ah, ça, je trouve que ce petit Della Barca, il va fort. Avec ce qu'il me coûte, il pourrait me flatter un peu. Mais quoi, les œuvres de ce Michel-Ange d'aluminium plaisent à ma fille Cora, j'ai la faiblesse de céder à sa fantaisie. Mais venons-en à notre affaire. Je dis notre affaire, car je suis comme vous, messieurs, victime d'un odieux malfaiteur. D'un malfaiteur. Mais de qui voulez-vous parler, Commodore? Messieurs, je ne navigue plus, certes, mais j'ai conservé de ma fréquentation des gens de la mer l'habitude de parler franc. Je vous dirai donc que j'ai toutes les raisons de me plaindre de Juan Hermoso. Hermoso, par exemple. Vous, Commodore? Mais cependant... Cependant, je suis veuf, allez-vous dire, Pollock. Je n'ai donc pas de femme que cette canaille puisse séduire comme la vôtre ou celle des bienvenus. Non, je sais tout. Non, n'ayez pas d'inquiétude. Je n'ai pas non plus de fiancé comme Martineau. Alors, Commodore? Alors, j'ai une fille, mon garçon, une fille que j'aime au point de supporter la vue de ma statue par Della Barca. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, messieurs, Jean Hermoso, ce vaurien, ce chenapan, ce flibustier, s'est mis en tête de séduire ma fille. Et vous craignez que votre fille ne se laisse faire et qu'elle ne finisse par l'épouser, si bien que votre fortune irait ensuite... Je loue votre perspicacité, Pollock. Vous avancerez, bien sûr, qu'il est de la nature même des jeunes filles de se laisser séduire pour le bon motif, ou le mauvais. Et moi, en ce qui concerne ma fille, j'ai décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Mais cependant, Commodore, si Jean Hermoso épousait votre fille Cora... Vous pensez qu'elle le tiendrait en laisse, bienvenue? Oui. Et que cela mettrait du même coup vos femmes à l'abri des entreprises de ce scélérat? Primo, je ne le crois pas. Et secondo, je ne veux pas que ma fille épouse un vaurien, un chenapan, un flibustier. Mais Cora a du caractère, elle risque de vous forcer la main. Et je suis faible avec elle, c'est vrai, Martineau. Aussi ai-je décidé de prendre les devants. C'est-à-dire, Commodore? Messieurs, que fait-on quand on découvre un chien enragé dans une bergerie? On lui flanque un coup de fusil. Un renard dans un poulailler, on lui casse les reins. Un serpent dans un massif des roses, on l'écrase. Eh bien, nous autres, allons-nous rester les bras croisés pendant qu'une bête malfaisante dévaste nos propriétés? Comment, Commodore, vous voudriez que... Mon cher bienvenu, la société est armée contre les malfaiteurs, les escrocs et les assassins.
Pour nous protéger d'eux, il y a les remparts des lois, des monceaux d'arrêtés, des montagnes de jurisprudence contre les séducteurs. Bernique, hein? Nous sommes aussi des armées devant eux que l'agneau devant le loup. Et cependant, dites-moi, est-il plus grave de voler un pain quand on meurt de faim comme Jean Valjean, je crois, ou de voler la femme d'un homme, l'honneur d'un fiancé, le bonheur d'un père? Évidemment. Vu sous cet angle, il faut convenir que nous ne sommes pas protégés. C'est vrai, nous sommes, pour ainsi dire, jetés à la mer au milieu des requins. Mais le remède, Commodore. Messieurs, là où les lois sont défaillantes, les honnêtes gens doivent prendre leurs responsabilités. Juan Hermoso est-il coupable, oui ou non, des méfaits que je viens d'énumérer? Oh, pour l'être, il l'est. Ah, et comment? Ça, nous sommes payés pour le savoir. Dans ces conditions, vous voyez où se trouve non seulement notre intérêt, mais notre devoir. Écrasons le serpent. Votre opinion, Pollock? Vous me prenez au dépourvu, Commodore. La solution est radicale, c'est évident. Mais enfin... Nous ne sommes pas des assassins. C'est vrai, bienvenue, nous sommes des justiciers, au contraire. Ce n'est pas votre avis, Martineau? Oh, si, Commodore, vous avez sûrement raison. Seulement... il y a les conséquences, n'est-ce pas? Eh oui, je pense bien. Mais au fond, toute la question est là, en dehors du point de vue moral, qui est moins préoccupant. Laissez-moi, je vous prie, éclaircir votre pensée. Si nous faisons disparaître Juan Hermoso, le monde entier battra des mains, à l'exception de la police, qui n'applaudit jamais quand ce n'est pas elle qui a joué la musique. C'est bien ça? Ma foi, oui. J'entends donc que vous êtes d'accord sur les principes. L'élimination du malfaiteur. Martineau. Non, mais dites-moi, Commodore, c'est un jeu, j'espère. À cette heure même, Martineau, les malfaiteurs dont je parle jouent peut-être, auprès de Brigitte, un jeu qui vous déplairait, je vous le jure, si vous y assistiez. Comment vous prétendez qu'en ce moment... Si vous y assistiez, que feriez-vous? Je les tuerais, tous les deux! Bon, je vous propose, moi, d'en tuer un seul. Vous voyez que je suis moins sanguinaire que vous. Je peux donc considérer que vous êtes d'accord sur le principe. Ah, sur le principe, oui. Ouais. Et vous, bienvenue. Sur le principe, je suis d'accord. Au fond, vous avez raison, il y a là comme une sorte de devoir moral. Une affaire de salubrité publique, mais oui, je suis d'accord sur le principe, moi aussi. Parfait, Pollock, je vous remercie. Nous sommes donc bien d'accord tous les quatre sur le principe. Juan Hermoso doit disparaître. C'est vrai. Il doit disparaître. Non, mais sûrement, mais hélas, il faut revenir aux conséquences. Et si vous me passez le mot, les conséquences réduisent le principe à néant. Autrement dit, Martineau, l'un de nous ne peut se risquer à supprimer Hermoso sans redouter les pires ennuis avec la police. Exactement. C'est bien par là qu'il nous tient, le misérable. Soit. Voulez-vous, je vous prie, examinons d'un œil froid les conséquences, si vous voulez bien. Si l'un de nous rencontre Juan Hermoso demain sur la croisette et lui plante un couteau dans l'estomac devant 50 personnes, la question ne se pose même pas. Bien sûr, ça... Mais la situation se présente un peu différemment. Nous sommes 4. Vous pensez à une embuscade ou une opération de commando? Non, Pollock, non. L'opération en elle-même ne présente guère des difficultés. Nous n'avons pas affaire à un Al Capone, mais à un Don Juan de bas étage. Opérer tous les 4, ça reviendrait en cas de complications à nous envoyer tous les 4 aux assises. Alors comment voulez-vous que nous y prenions? Supposez que l'un de nous 4 supprime notre homme, qu'il les fasse les plus habilement, les plus discrètement possible, ça va de soi. Le crime parfait n'est pas un mythe, après tout. Mais ça n'est pas non plus un article de grande consommation, Commodore. J'en conviens. Cependant, considérez comment les choses se passent habituellement. Pourquoi la justice parvient-elle si souvent à confondre les assassins parce que les assassins ordinaires ne savent pas
se défendre. Cependant, ils ont des avocats, comme tout le monde. Ce n'est pas de cette défense que je veux parler, Pollock. Je veux dire que ce qui manque à ceux que la justice condamne, c'est un témoignage irréfutable, un alibi à toute épreuve. Ce qui leur manque, au fond, c'est l'essence de l'organisation. Imaginez, messieurs, imaginez que nous nous mettions d'accord, tous les quatre. J'exécute adroitement Juan Hermoso, moi. Et vous trois, vous vous engagez à me fournir non pas un, mais 3 témoignages irréfutables et un alibi triplement garanti. Sauf erreur, je ne serais pas inquiété si fortes soient les présomptions rassemblées contre moi. L'idée n'est pas ça. C'est même très ingénieux. Et d'une simplicité. Je crois que je commence à vous intéresser. Hein? Beaucoup, Commodore, il faut l'avouer. Mais dites-moi, Commodore, est-ce que cette combinaison ne ressemble pas un peu à une association de malfaiteurs? Non, bienvenue, une association de bienfaiteurs. Souvenez-vous de la personnalité de l'homme dont nous voulons débarrasser la planète. Nous serons la providence des maris, des fiancés et des pères de famille. Vous semblez enthousiaste, Pollock. Ah, ça, je ne vous cache pas que je suis très séduit, Commodore. Hein? Et vous, messieurs? C'est tentant. Il n'y a aucun doute. Bien. Bien. Je peux donc enregistrer votre accord définitif. Parfait, je l'enregistre. Nous sommes d'accord sur le principe et sur sa mise en œuvre. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à désigner l'exécuteur. Ah bon? J'avais cru comprendre... Quoi donc? Bienvenue. Ma foi, j'avais cru comprendre que vous comptiez supprimer Juan Hermoso vous-même, Commodore, et que vous nous demandiez simplement de vous épauler. Et moi aussi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Oui, c'est vrai, moi aussi. Messieurs, débarrasser le monde de ce fléau est un honneur que je vais bien briguer, mais non m'attribuer sans consulter personne. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est donc d'une façon démocratique que nous désignerons l'exécuteur des Juan Hermoso. Vous voulez que nous votions? Eh bien, je crois que vous pouvez considérer nos 3 voix comme acquises à vous, Commodore. N'est-ce pas, messieurs? Ah, certainement. Absolument. Ça. Non, mes amis, non. Ce désintéressement vous fait honneur. Je suis très touché, mais ce n'est pas un vote que je pensais. Je crois que chacun de nous 4 est aussi digne que les autres de remplir cette belle mission. Non. Décider que tel ou tel est le plus méritant, ce serait commettre une injustice. Chacun doit conserver sa chance. C'est pourquoi nous n'allons pas procéder par vote, mais par tirage au sort. Très bien. Votre enthousiasme décroît, Pollock. Du tout, Commodore, du tout. Parfait. J'arrache donc 4 feuilles de ce bloc-notes. Hein? Voilà, je trace sur l'une des feuilles une croix au moyen de ces crayons rouges. Vous voyez bien à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Bien, oui. Alors, celui qui tirera ce bulletin marqué d'une croix rouge sera l'exécuteur de Juan Hermoso. Cette croix rouge a-t-elle une valeur symbolique à vos yeux, Commodore? Ce n'est pas impossible. Bon, j'ai plié les 4 bulletins en 8. Et je les dépose dans ma casquette d'uniforme où je les mélange soigneusement. Enfin, je place ma casquette sur ce guéridon au milieu du carré que forment nos sièges. Et pour qu'il n'y ait pas des fraudes, même des fraudes involontaires, j'éteins la lumière. Mais maintenant, il faut se servir. Encore un instant, Martineau, je vous prie. Une dernière remarque. Le sort va désigner celui d'entre nous qui exécutera Juan Hermoso bien. Une fois l'exécution terminée, il se peut que l'exécuteur soit inquiété. Ce n'est pas dit, mais enfin,
Nous sommes là justement pour parer à cette éventualité. Si les trois autres sont appelés à témoigner en sa faveur, il faut qu'eux-mêmes soient à l'abri de tout soupçon. Évidemment. Par conséquent, ils ne doivent être mêlés en rien à l'affaire, qu'ils n'aient ni conseillé, ni surveillé, ni aidé l'exécuteur dans sa tâche, même fortuitement, mu par une simple curiosité. Donc, il est inutile que l'heureux gagnant de cette loterie se désigne aux trois autres. Mais comment pourront-ils l'assister s'ils ne connaissent pas? Ils verront bien lequel inquiète la police, mon cher bienvenu. Ils verront bien sur quel point précis on l'attaque, et il leur suffira alors de se concerter pour réduire cette attaque à néant, par un triple témoignage. Un triple faux témoignage. Un seul témoignage peut sembler faux, Martineau, mais 3 témoignages concordants, c'est plus que la vérité n'en réclame. L'histoire elle-même n'est jamais aussi bien servie. En opérant de cette façon, messieurs, je crois pouvoir avancer que nous... comment vous dites? Que nous jouons sur le vélo. Oui, c'est le mot. Mes chers amis, en dépit de mon admiration pour la dialectique du Commodore, je vous propose d'en rester là, moi. Comment? Bienvenue, vous faiblissez. Commodore, j'ai une femme, des responsabilités professionnelles. Je ne peux pas me permettre de jouer les criminels. Dans la marine, nous dirions que vous vous dégonflez carrément. Savez-vous où se trouve Juan Hermoso à l'heure qu'il est? Avec la fiancée de Martineau, j'espère. Dis donc bienvenue, je vous remercie. Vous oubliez que Juan Hermoso est un homme actif. Bienvenue. Ceux qui le connaissent bien prétendent que 5 expéditions dans la même nuit ne lui font pas peur. Et alors? Alors, il n'est pas impossible qu'en quittant la chaîne, Brigitte, il soit allé jusque chez vous, et qu'il n'ait escaladé les murs de votre parc afin de... Ah non, je vous en prie, Commodore. Et si cela était, que feriez-vous si vous les surpreniez et qu'il ne puisse vous échapper? J'en ferai de la charpie. Je vous offre de lui régler son compte beaucoup plus proprement. Vous n'allez pas faire la petite bouche, hein? Non. Alors, monsieur, servez-vous. Attendez. Ah, quoi encore, Pollock? Vous n'allez pas tenter de vous défiler, vous aussi? Non, Commodore, inutile même de vous lancer dans des suppositions à propos de ce que ce salopard pourrait faire chez moi en sortant de chez Bienvenu. Pour ce soir, je peux vous dire que c'est déjà fait. Oui, ce soir, c'est par moi qu'il a commencé. Ah, très bien. Enfin, je veux dire, ensuite. Je suis d'accord avec vous à 100%. Bien, alors. Je voudrais seulement savoir si vous prévoyez un délai pour l'exécution. Alors, je crois que le plus tôt sera le mieux. Disons 48 heures, 24 heures pour les préparatifs et 24 pour le reste. Le règlement définitif de l'affaire interviendrait donc après-demain. Oui. D'accord, je n'ai plus de questions à poser. Ni vous, bienvenue? Non. Ni vous, Martineau? Non plus. Bien. Je pense que nous pouvons procéder au tirage. Ah oui, je vous en prie. Cette attente est insupportable, surtout dans le noir. Du calme, Martineau. Je sais que vous êtes jeune, mais enfin, du sang-froid. Que diable! Il vous en faudra si le sort vous désigne, alors ne vous énervez pas. Vous risqueriez de tout gâcher avant même de passer à l'action. Messieurs, il est temps de désigner l'artiste qui jouera cette sérénade à notre Don Juan. Servez-vous. Et que le meilleur gagne. Chacun a son billet. Je l'ai. Ça y est, oui. C'est fait. Bien. Je puis donc rallumer. Un instant. Suivez mes instructions, je vous prie. Que chacun déplie son bulletin sans le montrer à son voisin. Et regarde.
Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Pas de commentaires, messieurs, s'il vous plaît, pas de commentaires. Maintenant que chacun replie soigneusement son bulletin et le jette dans ses cendriers. Bien. Maintenant, merci, permettez-moi de mettre le feu. Ah. Ainsi, messieurs, il ne subsiste aucune trace de notre petite conjuration. À présent, que chacun fasse son devoir et que les événements suivent leur cours. Mais qu'est-ce qui vous prend, Martineau? Que signifie ces rires absurdes? Excusez-moi, commandant. C'est les nerfs qui lâchent, excusez-moi, les nerfs. Je pars pour Nice, Martine. Fabregat m'y attend pour déjeuner. Eh bien, bon voyage, mon ami. Et bon appétit. C'est tout ce que vous trouvez à me dire? Vous n'avez aucune affection pour moi, Martine. Allons, Octave. Vous n'allez pas devenir sentimental par hasard? Je sais cependant que vous savez être tendre. Mais cette tendresse, vous la gardez pour l'homme que j'ai surpris dans votre chambre avant-hier soir, n'est-ce pas? Pour lui, les transports, pour moi, les rebuffades. À présent, vous devenez mufle. Et stupide, comme tous les mufles. Martine, je suis tout de même votre mari. Eh bien, divorçons. Et n'en parlons plus. Divorcé? Jamais. Alors, fichez-moi donc la paix, Octave. Écoutez, je ne suis pas exigeant. Je vous demande de m'être fidèle, au moins aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui spécialement? Pour m'être agréable, au moins une fois dans votre vie. Promettez-moi de ne pas revoir ce personnage avant mon retour de Nice ce soir. Mais vous êtes fou, Octave. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez tort de rire. Ce gredin causera votre perte. Oh, mais tout le répertoire y passe, ma parole. Voyons, Octave. Depuis combien de temps savez-vous que je vous trompe? Avec celui-là? Oui. Depuis 6 semaines au moins. Et depuis tout ce temps, vous n'avez pas encore trouvé le courage d'aller lui dire 2 mots. À lui? J'aimerais tant que vous vous battiez pour moi un jour, Octave. Je serais si heureuse de pouvoir un jour me demander, sans rire, si après tout je n'ai pas eu raison de vous épouser. Vous êtes la femme la plus déconcertante que je connaisse, vraiment, Martine. Tant que vous refuserez de vous battre pour moi, en tout cas, ne me demandez rien. Bonne route, mon ami. Martine! Dans ces conditions, je m'en lave les mains. Ah, comment allez-vous, mon cher Pollock? Mal, bienvenue. Très mal. Votre voyage à Nice n'a pas donné les résultats que vous espériez? Le voyage s'est très bien passé, mais à mon retour hier soir... Mais qu'est-ce que vous avez donc, Pollock? Vous êtes méconnaissable. Enfin, qu'avez-vous donc trouvé en rentrant de Nice hier soir? Mais rien, justement, bienvenue. Je n'ai rien trouvé du tout. Bon, écoutez, asseyez-vous un peu et prenez un verre avec moi, hein? Ça va vous remonter. Un peu de whisky? Beaucoup, s'il vous plaît, bienvenue. Il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Mais quoi donc? Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, vous l'êtes forcément, voyons. Mais ne criez pas comme ça, animal, voyons. Vous allez ameuter toute la côte. Vous voulez parler de la disparition d'Hermoso? Hein? Bah, bien sûr, je suis au courant. Juan Hermoso est parti faire un tour en mer hier matin à bord de son yacht l'Elvire, et il n'est pas rentré. Ce qui vous donne à penser qu'il lui est arrivé quelque chose. Eh ben, je l'espère, mon vieux. Bienvenue, quand je suis rentré chez moi hier soir, il n'y avait personne. Personne. Et Martine? Justement, Martine n'était pas là. Ce matin, elle n'était pas là davantage. Or, Martine a toujours mené, malgré moi, une vie plutôt mouvementée, mais elle n'avait jamais encore fait de fugue, d'où mon inquiétude. J'ai mené une enquête discrète, et j'ai appris... Oh, bienvenue, quel désastre. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous avez appris? On a vu Martine s'embarquer sur l'Elvire hier matin, peu avant qu'Hermoso n'élève l'ancre. Non, d'un chien. Vous comprenez à présent? Mais s'il est arrivé quelque chose à Hermoso, alors vous pensez qu'il a pu arriver quelque chose à Martine? Je ne le pense pas, bienvenue. Je le sens, je le sais, j'en suis certain. Mais quoi, vous en êtes certain parce que c'est vous qui avez tiré le billet à Croix-Rouge? Ah, non, c'est pas moi. Moi, j'ai tiré un bulletin blanc. Je n'ai rien fait. D'ailleurs, hier, j'étais à Nice. Donc ça ne peut pas être moi. Mais calmez-vous donc, sacrebleu. J'aimerais vous y voir. Mais je tiens à vous dire, bienvenue, que si c'est vous qui avez commis cet acte abominable... Ah non, mon vieux, non, ça non. C'est pas moi non plus.
Moi, j'ai tiré un bulletin blanc, comme vous. Facile à dire. Qui me le prouvera? Et vous? Alors, si Martine a disparu, vous en tirerez pas trop mal, hein, financièrement parlant. Bienvenue. Bienvenue, c'est honteux. Et d'ailleurs, hier, moi, j'étais à Toulon, mon vieux. Alors, ça peut pas être moi non plus. À Toulon? Mais qu'est-ce que vous faisiez à Toulon? Exactement la même chose que ce que vous faisiez à Nice. Mais moi, c'était sérieux, c'était prévu depuis longtemps. Ma femme peut vous le dire. Enfin, bienvenue, c'est affreux. Alors, remettez-vous, Pollock. Alors, je me doute bien que c'est un coup dur pour vous, mais qui faire? Je veux savoir qui m'a joué ce tour de cochon. Si ce n'est ni vous ni moi, ça ne peut être que Martineau ou le Commodore. Mais des deux, l'autre soir, c'était le Commodore le plus acharné. D'ailleurs, c'est lui qui a monté toute l'affaire, à cause de sa fille. Oui, mais hélas, le plus acharné après lui, c'était vous. Et c'est vous aussi qui avez demandé des précisions sur le jour de l'exécution. Mais je vous jure que je ne préméditais rien. Je me renseignais, voilà tout. Si vous voulez mon avis, l'assassin le plus vraisemblable, c'est Martineau. Ah, vous croyez? Oh non, mais souvenez-vous donc, mon vieux Pollock, enfin souvenez-vous de sa crise de nerfs après le tirage des bulletins. Au reste, je vais vous faire une confidence qui va vous stupéfier. Mais allez-y doucement, je vous en supplie, ma raison ne tient plus qu'à un fil. Je vous promets de vous ménager. On vous a peut-être dit que j'étais monté vous voir sur votre chantier de montagne avant-hier après-midi. C'est vrai, oui. Oui. Mon contremaître m'a dit que vous étiez passé. Malheureusement, j'ai un autre chantier à 25 km de là. Je suis rentré chez moi si tard que je n'ai pas voulu vous déranger. Et je suis parti pour Nice si tôt hier matin que je n'ai pas pu. C'est pas grave. Enfin, tout dépend à quel point de vue on se place. Car je voulais justement vous dire que j'avais surpris Martineau en train... Taisez-vous. Le voilà. Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez moi à cette heure-ci? Martineau! Ah, mon vieux, quelle bonne surprise! Bonjour, bienvenue. Bonjour, Pollock. Bonjour. Vous avez des nouvelles de choses? Ben, quoi de neuf? On a retrouvé l'Elvire? Retrouver, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si on le cherche. Mais enfin, je viens de passer sur le port. L'Elvire n'y est pas. Mais qu'est-ce que vous avez, Pollock? Vous ne semblez pas dans votre assiette. Ne faites pas l'idiot, Martineau. Vous savez parfaitement que ma femme est partie à bord de l'Elvire avec l'autre hier matin. Non, c'est pas possible. Vous l'ignoriez, cher ami? Mais bien entendu, je l'ignorais. Ainsi, Pollock, si l'Elvire est à présent par le fond, votre femme... Comment savez-vous que l'Elvire est à présent par le fond? Vous avez des renseignements de première main, sans doute? Oh! Oh, vous croyez que c'est moi qui ai tiré le bulletin à Croix-Rouge? Mais pas du tout, ce n'est pas moi, j'ai tiré un bulletin blanc. Ben oui, comme tout le monde. Mais d'ailleurs, je n'étais pas à Cannes hier. Quoi, vous non plus? Non, j'étais à Digne. Ma mère est de Digne, vous savez. Et avant-hier soir, j'ai reçu un télégramme qui Oui, m'appelait... votre maman était au plus mal, bien sûr. Mais grâce au ciel, votre visite l'a aidé à se rétablir. Mais comment le savez-vous? L'intuition. Hier, par conséquent, aucun de nous trois ne se trouvait à Cannes. Comment ça, vous aussi? Pollock était à Nice, moi à Toulon, alors par conséquent, hier à Cannes, il ne restait que le Commodore. Il vient de me téléphoner, c'est justement pourquoi je suis venu vous trouver. Que veut-il? Le Commodore nous invite à venir souper ce soir avec lui. Messieurs, je suis ravi de vous voir une nouvelle fois réunis chez moi. Que puis-je vous offrir à boire, s'il vous plaît? Bienvenue. Je goûterais volontiers de ce Porto. Ah, voici. La situation n'est pas tout à fait la même que l'autre soir. Hein? Tenez. Merci. Pas du tout la même, en fait. Martineau? Vermouth, je vous prie. Il est arrivé un événement prévu, mais il est arrivé également un événement imprévu. Voilà. Merci, Commodore. Les prévus, vous savez ce que c'est. L'imprévu, c'est la disparition de Martine Pollock. Qu'est-ce que je vous sers, mon pauvre vieux? Un grand whisky, Commodore, sans eau ni glace. Voilà. Enfin, faut pas dramatiser. L'Elvire n'est pas rentrée à Cannes aujourd'hui, soit, mais de là à conclure qu'elle se soit perdue corps et bien... Vous doutez que ce soit la réalité? Nous n'avons encore aucune preuve de quoi que ce soit, au fond. C'est le mot. Plaît-il? Je dis, c'est le mot. L'Elvire est au fond. Martineau, vous les redoutiez, j'en ai la certitude. Quoi, Commodore? C'est donc vous qui avez tiré le bulletin à Croix-Rouge? Qui avait ensuite... Non, Pollock, non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai tiré un bulletin blanc. Mais qu'y a-t-il là-dedans qui vous étonne? Et c'est que ça devient très étonnant, Commodore. À nous en croire, nous aurions tous les quatre tiré des bulletins blancs. Ah, so... Enfin, est-il indiscret de vous demander
Où vous étiez hier, commodore? Mais j'étais ici, dans cette ville-là. Vous-même, bienvenu, où étiez-vous? Moi? J'étais à Toulon. À Toulon. Tiens. Oui. Et vous, Pollock? Nice. Ah. Mhm. Et vous, Martineau? Digne. Voilà qui est amusant. Hein? En somme, vous occupiez 3 points cardinaux sur les 4. Et le jour même où nous avions décidé d'exterminer ces brigands, oh, la coïncidence est plaisante. Pour moi, je suis resté ici, messieurs. C'est ce qui m'autorise à affirmer que l'Elvire est par le fond à l'heure où je vous parle. Mais expliquez-vous, nous sommes sur des charbons. C'est très simple. J'ai installé sur ma terrasse, là-haut, un télescope de bonne puissance, et grâce à lui, j'observe la nuit, les étoiles et le jour, les bateaux qui entrent et sortent du port. C'est un plaisir innocent qui me laisse l'illusion de naviguer encore. Hier matin, donc, j'ai fort bien vu l'Elvire s'éloigner de Cannes, toute voile dehors. J'ai vu Hermoso manœuvrer. C'est aussi un brillant marin. Puis je me suis avisé qu'il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Je n'ai eu aucune peine à reconnaître l'extravagant chapeau de paille Garance de Madame Pollock. Comment, vous avez vu Martine? Et vous n'avez pas songé à la prévenir du danger qu'elle courait? Ça, j'ignorais qu'elle courut un danger, Pollock. J'avais tiré un bulletin blanc. Je n'étais donc que spectateur et non exécutant. D'ailleurs, que pouvais-je faire? Ils étaient déjà loin, il filait bien 15 nœuds. Le temps pour moi de m'habiller, de descendre au port, de sauter dans mon Grace-Craft et de les rattraper. Tout était dit. Mais comment ça? Eh bien, boum. Boum. Ah, je comprends que celui qui a déposé une bombe à retardement dans la soute de l'Elvire la nuit précédente se soit réfugié à Nice, à Digne ou à Toulon. Et l'Elvire a sauté? Oh, il n'en est pas resté une drisse, pas un taquet, pas une écharde, pas 1 centimètre carré d'étoile à voile. Bienvenue. C'est horrible. Et vous l'avez vu? Vu, Pollock. De mes propres yeux. Vu. Avec mon télescope. Car à l'œil nu, les bateaux n'étaient plus visibles quand la chose s'est produite. Une explosion fantastique. D'ici, cependant d'ici, nous n'avons entendu qu'un léger boum qui n'a pu faire drosser l'oreille à personne sur toute la côte. C'est un coup de maître, monsieur. Un coup de maître. L'homme qui nous a débarrassés des Juan Hermoso si complètement et si proprement mériterait une statue. Je serais même disposé à lui céder la mienne. Hélas, il a anéanti par la même occasion la personne qui accompagnait le flibustier, Martin Pollock. Et là, messieurs, je les regrette de vous dire que je ne suis plus du tout d'accord. Et moi, Commodore? Pensez-vous que je sois d'accord? Avez-vous prévenu la police de la disparition de votre femme? Vous pensez bien que non. Je voulais d'abord prendre votre avis. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi regardez-vous avec cette insistance la table où nous allons dîner, Martineau? Vous avez une si grande faim, mon garçon? Oh non, Commodore, je ne me sens aucun appétit. Mais je m'étonne de voir 5 ouverts sur la table. Nous ne sommes que 4. Ah, ça, c'est ma foi vrai. Cet imbécile de James a mis 5 couverts au lieu de 4, mais le ciel nous enverra peut-être un 5e convive. Que voulez-vous dire? Je plaisante. Mais puisqu'il y a un couvert juste devant ma statue, vous me permettrez peut-être de l'inviter à souper. Oh non, je vous en supplie, Commodore. Ne recommencez pas à jouer avec nos nerfs. Du calme, alors. Du calme. Revenons à nos moutons. Messieurs, la disparition de Martin Pollock risque d'avoir de graves conséquences. Je doute qu'elle passe inaperçue. Et nous aurons sans doute à nous en expliquer devant la justice. Nous devons prendre une décision. Séance tenante. J'ai pris donc celui qui a tiré le bulletin à Croix-Rouge l'autre soir de se nommer
Soyons sérieux, je vous en prie. Il faut faire immédiatement la lumière sur cet accident. Sinon, nous pouvons tous finir aux assises. Tous les 4. Qui a tiré le bulletin? Personne? Allons. Mais dites-le donc, bienvenue. C'est vous qui avez tiré le bulletin, pourquoi vous taire? Ouais, vous êtes fou, Martineau. Mais comment pouvez-vous savoir que c'est Bienvenu qui a tiré ce bulletin, Martineau? Avant-hier, ma fiancée a rencontré Bienvenu chez l'horloger, Commodore. Il a acheté un réveil matin. Et alors? Alors, si l'Elvire a été volatilisée par une bombe à retardement... Mais c'est grotesque, Martineau. Ah, ça, j'ai une belle envie de vous casser la figure, Un hein. peu de sang-froid, messieurs. Enfin, Commodore. Supposez que j'ai tiré le bulletin à Croix-Rouge. J'avais le devoir de faire sauter Jean Hermoso. Mais non, Martine Pollock. Ah pardon, vous oubliez l'essentiel. Vous faites depuis des années une cour éhontée à Martine Pollock, qui vous a toujours rabroué. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, voyons, Pollock, vous n'allez pas croire. Je parle de ce que tout le monde sait à Cannes. Oui, excepté vous, Pollock. Comme toujours. Vous êtes un triste bonhomme, Bienvenu. Croyez ce que vous voudrez, Pollock. Mais moi, attendez, vous êtes venu me voir sur le chantier là-haut avant-hier. Oui, je venais justement vous prévenir. Vous ne m'avez pas trouvé, mais vous êtes entré dans le baraquement qui me sert de bureau. Oui, mais je Vous y êtes resté seul un instant. Or, c'est dans ce bureau que je garde les caisses de dynamite que nous utilisons pour nos tirs de mine. Réveil matin plus dynamite, qu'est-ce que ça peut donner? Dans les mains d'un adroit bricoleur comme vous, Bienvenu? Mais vous êtes fou, vous aussi, Pollock. Tout est clair, Commodore. Pendant la nuit, Bienvenu dépose sa machine infernale dans la soute à voile de l'Elvire. Le matin suivant, il file à Toulon, et à l'heure qu'il a prévue, boum! C'est ainsi qu'il se venge à la fois de la femme qui le repousse et d'un rival plus heureux que lui. Le calcul est sordide, mais la solution radicale. Vous êtes un immonde personnage, Bienvenu. Enfin, allez-vous me laisser placer un peu, oui ou non? Un immonde personnage, je vous dis. Messieurs, laissez-le parler, messieurs, on ne s'entend plus. Mes bons amis, puisqu'il vous plaît tant de jouer les juges d'instruction, je vais me mettre de la partie, moi aussi. Et on verra bien qui ira le dernier. Ah ben c'est tout vu. Martineau, laissez parler la défense. Bon, non, moi je ne me défends pas, Commodore. J'accuse. Et qui accusez-vous? Mon propre accusateur. Martineau. Oh, inouï. Oui, c'est vous qui avez tiré le bulletin à Croix-Rouge, Martineau. L'autre nuit, ma femme, qui sortait d'une soirée poétique chez la comtesse de la Bâtie Montgascon, vous a aperçu en train de rôder sur le port, non loin de l'appontement de l'Elvire. Mais évidemment, mon propre bateau est amarré à 2 pas de l'Elvire. Je vais l'inspecter tous les soirs. Je vous laisse apprécier la vigueur de l'argument, messieurs. N'oubliez pas en passant que Martineau est ingénieur chimiste. Par conséquent, les explosifs n'ont aucun secret pour lui. Et le lendemain, il filait à Digne. Et pour m'être utile, vous m'avez sans doute fait cadeau de votre vieux réveil matin, hein, puisque vous en aviez acheté un neuf. Le vieux est encore chez moi, ainsi que le neuf. Je peux vous les montrer quand vous voudrez. Mais riez, Martineau, riez. En tout cas, ce rire méprisant n'effacera pas le souvenir de l'autre rire. Le rire hystérique qui vous a échappé l'autre soir après le tirage au sort. Vous veniez de tirer le bulletin à Croix-Rouge et vos nerfs lâchaient. Mes nerfs lâchaient, soit, mais j'avais tiré un bulletin blanc. Enfin, messieurs, je vous prie. Monsieur, Bienvenu. Voilà. Quel intérêt Martineau avait-il à supprimer la femme de Pollock en même temps que Jean Hermoso? Un intérêt bien supérieur au mien, Commodore. Car lui, il était l'amant de Martine Pollock, pour de bon. Hein? Lui aussi? Moi... Mon pauvre Pollock, il y a 3 jours que j'essaie de vous mettre au courant, alors... Avant-hier, quand je suis monté vous voir sur votre chantier, et tout à l'heure encore, quand Martineau est arrivé chez moi. Bienvenue. Oui, Commodore. Est-ce que vous avez des preuves? En rentrant de notre réunion l'autre soir, Commodore, j'ai eu quelques peines à trouver le sommeil. Alors je suis donc resté un instant à la fenêtre de ma chambre pour prendre le frais. Ouais. Oui, ma villa et celle de Pollock sont voisines. Le clair de lune était superbe. J'ai donc vu fort bien Martineau en train d'escalader le mur du parc de notre ami. Martineau. Non, écoutez, Pollock... Vous n'allez pas nier, j'espère. C'est elle qui s'est jetée à ma tête, Pollock, je vous le jure. Moi, je pensais à Brigitte, je ne voulais pas... Le petit salaud. Alors vous voyez à présent le mobile, Commodore, hein? Un homme jeune encore, séduit par une femme d'expérience. Et alors l'autre soir, à la faveur de notre petite réunion, il découvre soudain que cette femme a un autre amant, qu'elle favorise nettement plus que lui. Il comprend qu'il n'est là-dedans, le pauvre, qu'un pis-aller, une amusette, une bagatelle. Je sais. N'est-ce pas? Alors là-dessus, il tire le bulletin fatal. Alors puisqu'il doit exécuter l'un, il en profite pour supprimer l'autre. D'une pierre, il fait 2 coups. C'est humain, c'est tristement humain, mais ce qu'il est moins, c'est de nous mettre tous dans le pétrin par la même occasion. Et ce qu'il est moins encore, c'est de vouloir me faire passer moi pour l'assassin de cette malheureuse femme. Bienvenue, il n'y a pas un mot de vrai dans ce que vous venez de raconter. Sauf en ce qui concerne Martine, je suis sincèrement désolé pour... Oh, n'insistez pas, je vous en prie, je suis au bout de ce qu'un honnête homme peut endurer. Mon pauvre Pollock. Il y a
Un détail qui me chagrine dans vos accusations. Dans les vôtres, bienvenue, comme dans celle des Martineau, d'ailleurs. Quel que soit l'état de vos relations avec Martine Pollock, je la vois mal en train de vous confier qu'elle va faire une promenade en mer, tel jour précis, avec Joe Hermoso. Oui, c'est vrai. Enfin, Martineau pouvait surprendre une confidence. Bienvenue pouvait très bien se douter. Ce ne sont pas des preuves. Avouez-le, l'un comme l'autre. Non, pour moi, je vais vous dire tout net mon sentiment. Ou bien, Martine Pollock est montée sur l'Elvire à l'insu de l'exécuteur, et sa mort est due à un pur hasard. Ou bien elle a été littéralement invitée à s'embarquer par l'exécuteur lui-même, qui savait très bien ce qu'il faisait. Vous me suivez? Pas très bien, non. Voyons. Bienvenue, voyons. Qui étaient les mieux placés pour surprendre les confidences de Martine Pollock et de Joe Hermoso? Les mieux placés pour écouter aux portes, si vous préférez. Qui? Sinon le propriétaire de la villa où s'échangeaient ces confidences. Pollock? Moi? Mais bien sûr. Et qui donc, sinon vous, Pollock, pouvait prévoir les jours de l'embarquement? C'était simple. Il vous suffisait de déclarer à votre femme, après-demain, je vais à Nice, je serai absent toute la journée. Oh, Commodore, vous n'allez pas me mettre tout sur le dos. Il y a quelque chose en vous qui me choque depuis le début, Pollock, c'est votre façon de vous poser en victime. Oh, merci bien. Si je ne suis pas une victime, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Cependant, que va-t-il arriver à présent si nous consentons à vous suivre dans la galère où vous tentez de nous embarquer? Nous allons témoigner pour vous, Martineau, bienvenue, et moi. Nous étions associés pour accomplir une œuvre quasi philanthropique. Or, nous allons nous trouver complices d'un crime crapuleux, ni plus ni moins. Quoi? C'est le terme crapuleux qui vous fait tiquer? Cependant, quel autre pourrait convenir? Vous avez fait disparaître une femme qui vous jouait des tours à longueur d'année. À présent, vous allez hériter de sa fortune, je suppose. Ce ne sera pas une mauvaise affaire pour vous. Car si j'en crois la rumeur publique, elle possédait tout et vous n'avez pas un sou vaillant. Elle voulait la séparation et vous vous y refusiez. Nous comprenons maintenant pourquoi. Commodore, je vous interdis... Permettez, je n'ai pas fini. Inutile de jouer les victimes plus longtemps, Pollock. Tout vous accuse. Les choix du jour de l'exécution, les choix des moyens. Votre bureau, vous l'avez dit vous-même, est une véritable poudrière. Enfin, le mobile. Il est moins reluisant que celui que Bienvenue et Martineau se prêtaient mutuellement. La jalousie est une passion. L'amour du lucre n'est qu'un vice. Messieurs, je vous propose de vous désolidariser complètement de cet individu. Vous voulez me lâcher? Vous oubliez simplement Pollock. Tentez donc votre chance tout seul. Vous avez voulu nous jouer, vous méritez bien cette petite leçon, n'est-ce pas? Mais vous n'y pensez pas, Commodore. Non seulement je suis innocent de tous les crimes dont vous m'accusez, mais je compte me défendre, figurez-vous. Oh. Vous voulez dire que vous iriez nous compromettre? Et commandant, si je suis inquiété et si vous me lâchez, je vous mets tous dans le bain. Parfaitement, je dis tout. En ce cas, nous serons contraints de nous défendre, nous aussi. Ce sera difficile, croyez-moi. Oh non, Pollock, non. Au contraire, ce sera très facile. Il nous suffira de suivre notre petit plan en modifiant la place de nos batteries. Vous nous chargez, bien. Nous nions tout en bloc. Nous témoignons contre vous, tous les trois. Nous vous accusons à outrance. 3 témoignages venant des 3 hommes au-dessus de tout soupçon. C'est mieux qu'une histoire de complot à dormir debout. Croyez-moi. Commodore, ce n'est pas possible. Je rêve. Vous ne feriez pas une chose pareille. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je ne vois guère d'autre solution. En tous les cas, c'est la plus sûre. Mais Martineau... Ah non, mon vieux, non, vous avez abusé. Bienvenue. Que voulez-vous que je vous dise? Vous n'avez pas joué franc jeu. Mais vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Je ne marche pas. Enfin, rendez-vous compte de ma situation, j'ai tout perdu. Mon honneur, ma femme... Ah, non, ne soyez pas odieux en plus. Pollock, cessez de poser au martyr, vous n'intéressez personne, je vous le répète. S'il vous reste un peu de générosité, comprenez donc qu'en prenant ces doubles crimes à votre compte, vous faites une bonne action. Regardez plutôt, comme nos 2 amis sont soulagés. Plaît-il? Qu'est-ce que vous insinuez, Commodore?
Je vous admire beaucoup tous les trois. Mais à la réflexion, je me demande si nous avons abordé les problèmes par le bon côté. Je crois bien que l'homme que nous avons exécuté était un véritable saint auprès de chacun de vous. Je ne vois ici que suborneur et filou. Oh, alors là, vous y allez fort. Enfin! Si vous aviez dépensé autant d'énergie et d'ingéniosité pour garder vos femmes que pour éliminer leurs séducteurs, je me demande si finalement vous ne les auriez pas conquises mieux que Juan Hermoso. Si vous leur aviez donné quelquefois la sérénade, vous n'auriez pas eu besoin de lui jouer celle-ci à lui, le pauvre. Écoutez. Quoi? Écoutez. Quelqu'un traverse le parc. Mais qui est-ce? Vous attendiez quelqu'un? La police? Oh non. Non, Pollock, non. Ce n'est pas un bruit des chaussures à clous. Écoutez. On entre dans la villa. On vient par ici. Oh, Commodore, pour l'amour du ciel! Hélas, Martineau, je crains que ce ne soit les 5e convives. Entrez. Vous êtes tous là? Martine. Martine. Mais... Et lui? Martine, tu n'es donc pas... Offrez-moi un verre, Commodore, n'importe quoi, mais que ce soit fort, s'il vous plaît. Enfin, qu'est-il arrivé, Martine? Où est Juan? Mais qu'est-ce que ça signifie, Commodore? Vous fichez-moi la paix, hein? Où est Juan, Martine? Hier, il m'a emmené à Saint-Raphaël sur son bateau. À Saint-Raphaël? Oui, Octave. Oh, je voulais qu'il me ramène ici hier soir avant que vous ne soyez rentrés. Mais il m'a dit que nous avions tout notre temps. Nous avons passé la nuit là-bas et la journée d'aujourd'hui. Oh, c'était merveilleux. Il faisait si beau. Martine, je vous en prie. Silence, Pollock. Ensuite, Martine. Aujourd'hui, nous sommes allés nous promener. Il avait tout prévu, sa voiture l'attendait là-bas. Oh, quel homme exquis. Et puis ce soir, nous avons décidé de rentrer. Mais sur la corniche, Juan a arrêté la voiture et nous sommes descendus pour admirer le coucher du soleil. Et tout à coup... Oh non, c'est affreux. Le frein à main s'est desserré. Juan a vu la voiture qui glissait vers la mer. Il a sauté dedans pour essayer de l'arrêter. Oh, je n'ai jamais connu d'homme si courageux, si... Oui, alors finissez-en, nom d'un chien. Alors Juan est tombé à l'eau avec la voiture et ils ont coulé à pic tous les deux. Eh bien... Tenez, Martine. Merci, mon petit Charles, vous êtes gentil. Et vous êtes rentré à Cannes? En autostop. Ah. Juan m'avait dit qu'il devait souper chez vous ce soir, Commodore. Alors je suis venue pour l'excuser. Bien sûr, mon petit. Oh, quel désastre, mes pauvres amis. Vous ne pensez pas que vous nous devez quelques explications, Commodore? Oh, des explications, bienvenue. Vous n'avez pas encore compris. Voyons, quelle heure avez-vous? Minuit et 1 minute. Eh bien, quel jour sommes-nous? Le 31 mars, enfin le 1er avril. Eh. Oh non. Quoi? Commodore, vous n'auriez tout de même pas osé. Juan est un garçon délicieux, Martino. Nous avions, lui et moi, une égale passion pour la mystification, et nous avions pensé nous divertir aujourd'hui de 2 maris et d'un fiancé insatisfait. Tout marchait admirablement. J'avais fait de vous 3 les assassins les plus piteux du monde. C'est moi qui ai subtilisé les bulletins fatidiques, tandis que vous méditiez dans l'obscurité l'autre soir. Et le sabordage de l'Elvire? Le sabordage. N'était-ce pas joliment raconté, bienvenue? Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Hélas, il a fallu que ces malheureux Juan manquent le dernier acte. Oh, Vous aviez beaucoup d'affection pour lui, Commodore. je lui avais promis ma fille, Cora. Il devait l'épouser à la Trinité.